Hmm. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on commence doucement. Ça va faire venir les, allez, les cinq personnes, cinq, six personnes qui manquent. Christine du 64, Hauts-de-France Valérie, Bretonne Nathalie, Moissac, Franck. C'est bien, il y a quelques hommes. En proportion beaucoup moins, mais c'est bien d'être aussi représenté. Bon, bah écoutez, on va commencer doucement. Ça va faire venir les dernières personnes. Alors, je vais me présenter. Donc, Esteban, euh, je, il y en a peut-être qui ont déjà été voir mon site. Je sais qu'il y a quelques personnes qui me connaissent, mais je vais refaire une petite présentation rapide. Donc, j'ai 56 ans. Je suis médium channel depuis 2010 maintenant. Voilà. Moment où en fait j'ai vraiment accepté ma médiumnité et où j'ai commencé à le pratiquer entre amis, avec des amis, avec la famille, et puis dans une salle spirit aussi à Lyon. Alors médium, c'est pas voyant, c'est un terme qui est un peu générique. C'est pour ça que les médiums channel à col channel en fait à côté, puisque channel, en fait, c'est pour distinguer qu'on canalise, en fait, les messages venant de guides ou de maîtres ascensionnés. Voilà. Voilà. Donc, sans support, hein, le seul support, c'est la canalisation directe avec ces êtres de lumière. Alors, je fais un petit aparté. Joanne, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre ce soir parce que c'est pas l'objet de la conférence, hein, sur la différence entre ces différents types, euh, voilà, également les mystiques, etc. Pour plus d'informations, si toutes ces différences vous intéressent, vous pouvez aller sur mon site internet que vous trouverez sur la page Facebook, voilà, la page correspondante. Alors juste pour préciser un petit peu le cadre hein, de ce live. Alors déjà, je tiens à préciser, c'est le premier live que je fais via Facebook, donc euh, je demande votre indulgence technique, et puis parce que j'ai un peu de stress de le faire en direct devant 44 personnes, c'est la première fois que je fais devant autant de monde. Donc voilà, je sollicite votre indulgence. Et j'ai beaucoup de gratitude pour vous pour ça. Euh, donc les messages, c'est vraiment une canalisation publique, entre guillemets, donc pour vous. Et dans le sens où, en fait, c'est pas une réponse, ce ne sont pas des réponses individuelles qui seront apportées, c'est des réponses, c'est des messages qui sont donnés par les guides pour l'évolution de l'humanité. Voilà. Et pour tous ceux qui regarderont ce soir et après la rediffusion de cette vidéo, pour aider les gens à évoluer sur le chemin de lumière que notre âme est venue incarner et essayer d'incarner. Voilà. Donc pendant que je canalise, en fait, je pourrais pas voir vos questions parce que j'aurais les yeux fermés. Donc si vous écrivez des choses, je pourrais pas. Donc ce que je vous propose, c'est de réserver vos questions au moment où on sera après la canalisation, de façon que je puisse éclaircir et apporter des réponses à vos questions. Voilà. J'ai vu qu'il y avait déjà des comment dire, des demandes personnelles. Donc ce soir, il n'y aura pas de réponse à des demandes personnelles. Donc, je vois Claudine qui me dit c'est aussi le premier live avec un médium. Voilà. Super. Donc voilà, ce ne sera pas des réponses personnelles, ce sera vraiment des réponses collectives. Les guides ont été très clairs sur leurs demandes par rapport à cette soirée. Le thème, ils me l'ont imposé, hein, c'est pour ça que je l'ai posé aussi par rapport au live. Ils m'ont demandé de mettre le titre Être dans votre vérité, dans notre vérité, puisque je prends aussi pour moi leur message, bien évidemment.
Donc, donc voilà. Ben écoutez, et puis pour finir le cadre, ben ça va durer à peu près 1 heure, donc on va tâcher de respecter et s'arrêter aux alentours de 20 heures si possible, de façon à ce que chacun puisse avoir sa vie privée aussi, voilà. Bon, eh ben écoutez, je vois que vous discutez entre vous, c'est super. Et moi, je vais de ce pas, entre guillemets, donc me connecter au guide et puis vous transmettre en direct les messages par rapport à la thématique être dans notre vérité. Voilà. Bon, enfants de lumière, soyez les bienvenus. Nous avons demandé à notre canal de venir vous communiquer des messages importants pour l'évolution de l'humanité. Nous sommes à un carrefour crucial, en dehors de ce que vous vivez avec ce que vous appelez la pandémie. L'humanité doit grandir et nous sommes à vos côtés pour cela. Cependant, aujourd'hui, nous avons demandé le renfort d'un maître ascensionné. Pour la première fois, nous révélons son nom à Esteban, puisqu'habituellement, quand il canalise, nous ne lui donnons pas nos identités. Ne communiquons pas non plus à vous les identités, afin de ne pas renforcer votre ego spirituel. Nous laissons la place humblement à Maître Saint-Germain. Ô enfants de la terre, je suis heureux d'être là avec vous, parmi vous. Ce temps est un temps important. Des portails d'énergie se sont ouverts afin de vous aider à grandir, à passer des seuils de conscience. Nous avons besoin d'être tels que vous, d'artisans de lumière. Nous savons que parmi vous, il y a des artisans de lumière. Nous avons besoin que vous réalisiez votre mission d'âme, ce pourquoi votre âme a choisi de s'incarner sur cette terre. Cette mission est individuelle. Nous ne pouvons la donner collectivement. Mais sachez que cette mission est une mission d'amour, est une mission de conscience, une mission de gratitude. Ce sont les 3 mots que vous devez retenir sur votre mission, la raison de votre présence sur cette terre au niveau spirituel. Beaucoup se disent ne rien entendre, ne rien voir, ne pas savoir leur mission. Mais en fait, depuis le premier jour de votre incarnation, dans la première cellule, depuis votre naissance, chaque jour qui passe,
vous réalisez votre mission d'âme. Tous les événements que vous vivez, que vous avez vécus et que vous vivrez sont en résonance avec votre mission d'âme. La première mission que toute âme incarnée se donne en prenant forme dans la matière est d'évoluer et de revenir vers la conscience de l'unité. L'incarnation dans la matière, au moment de la naissance, efface tout souvenir. Et vous avez l'impression d'être séparé du divin. Mais ceci n'est qu'une illusion, un voile qui est posé sur la conscience. Et tout le chemin de cette incarnation pour vous est de reprendre la conscience de cette unité. La seule vérité qui existe. Vous n'êtes point séparé de vous, à l'intérieur de vous, de votre âme. Considérez avoir l'âme, le corps, l'esprit. Ceci est une illusion. Vous n'êtes qu'un. Vous n'êtes pas séparé des autres. Toutes vos actions, vos pensées, votre énergie vous connectent aux autres. Je crois qu'il y a une expression dans votre monde qui s'appelle l'effet papillon. Être dans votre vérité, qu'est-ce que cela veut dire ? Être dans votre vérité, être dans votre vérité, cela veut dire être dans l'amour de vous. Être dans l'amour de vous, c'est ne rien rejeter de vous. Vos ombres ont autant de valeur que votre lumière. Et là encore, c'est une illusion de séparation, de la dualité. Dans votre entièreté, dans votre unité, l'ombre et la lumière ne sont que les deux faces d'une même pièce, celle de l'évolution. Car grâce à la conscience de vos ombres et de votre lumière, vous avez le choix. C'est ce que vous appelez le libre arbitre. Vous avez le choix de rejeter les ombres ou de les regarder avec amour. En posant un regard d'amour sur vos ombres, vous allez commencer à y glisser la lumière. Et en laissant grandir cette lumière en conscience, vous allez pouvoir progressivement les faire passer du côté de la lumière. Les ombres ne sont là que pour vous révéler à vous-même, au même titre que ce que vous appelez souffrance dans vos expériences. La souffrance est aussi une illusion, du moins au niveau spirituel, même si au niveau physique, cela peut être très très fort pour vous, très difficile.
Nous avons besoin que vous compreniez que toutes les expériences difficiles de votre vie ne sont là que pour vous aider à grandir, que ce que vous les appelez échecs ne sont pas des échecs, mais des expériences qui sont là pour vous faire grandir. L'amour de vous est quelque chose de très puissant. Ce que nous voyons de chacun d'entre vous nous émeut au plus profond de notre âme. Nous-mêmes, nous sommes des âmes. Tout ascensionné que nous sommes, nous voyons la beauté de votre lumière qui est proportionnelle à l'amour. Et l'amour est infini en chacun de vous. L'amour est en vous. L'amour se concrétise par votre unicité, par votre présence je suis, dans cette connexion intime, unique, entre l'âme, le corps, l'esprit. Cette séparation à la naissance, ce voile de l'oubli, comme on l'appelle également, est un chemin à parcourir pour le lever. Les expériences souffrantes que vous vivez sont là pour venir épaissir le voile. Non pas pour complexifier les choses, pour les rendre plus difficiles, mais pour éprouver votre volonté, votre amour du divin. Ce n'est pas un jeu sadique, comme vous pourriez le croire. C'est un choix conscient de votre âme. C'est un choix nécessaire de toute âme. D'expérimenter la dualité pour retourner à l'unicité, à l'unité. Et lorsque dans une vie, la mission n'est pas réalisée telle que l'âme l'avait prévue, votre âme l'a prévue, cela donne naissance à une incarnation supplémentaire. Dans votre vérité, la mort n'est pas une fin. La mort est un début d'une nouvelle incarnation à venir. Comprenant votre tristesse sur la perte du lien, de la relation avec les êtres chers, mais en fait, vous pourriez vous réjouir de cette fin qui est un nouveau début. Là aussi, il ne s'agit que de la dualité, une illusion, puisque dans le continuum de l'âme, il n'y a ni début ni fin. Il n'y a qu'une série d'incarnations, d'expériences pour grandir, pour aller de plus en plus en conscience vers la lumière.
être dans votre vérité, cela nécessite, outre l'amour, comme nous venons de le voir, mais une démarche de conscience. Démarche sans, sans transigence par rapport à ça. C'est l'idée qui est émise. Dans la conscience dans la rectitude, voilà l'expression qui m'est donnée. La pleine conscience, en d'autres termes également. La pleine conscience, je croyais qu'il y a des techniques sur vos plans, dans votre plan terrestre pour le travail de ça. La pleine conscience doit s'associer aussi à l'acceptation. Alors le mot acceptation est un terme mal compris dans votre langue, en français. Acceptation est une connotation de oui, dire oui. Or, ce que nous voulons dire par là, c'est plutôt accueillir. La pleine conscience, c'est accueillir tout ce qui se présente en vous, dans vos expériences, dans votre vécu intérieur comme dans votre vécu extérieur. Accueillir ne veut pas dire oui. Accueillir veut dire je te vois, je vois ce qui se passe, je l'accueille et je le transcende. Transcender, c'est là où le mental est utile dans l'évolution humaine. Cela apporte la compréhension profonde, donne les outils pour agir différemment une fois que l'on a compris. La pleine conscience s'associe à des outils, cela va vous paraître bizarre, mais comme la culpabilité. Une des fonctions fondamentales de la culpabilité est de ne pas reproduire. Culpabilité après coup ou d'anticipation aussi. Culpabilité d'anticipation, c'est par exemple pas vouloir faire du mal à quelqu'un parce qu'on sent que c'est pas bien. Et ce pas bien, on sent ce pas bien, vient d'un message de votre âme, vient d'un message de l'amour. Ce n'est pas un jugement. Certaines de vos lois terrestres sont en résonance avec les lois du ciel. La pleine conscience, nous y revenons. Parce que justement, dans la société actuelle qui est la vôtre, dans la précipitation, dans le temps toujours plus rapide, dans les réseaux sociaux, ils rigolent. Hein, ils sont en train de rigoler d'ailleurs. Parce qu'on est sur Facebook quand même. Le temps que vous passez devant la télé, les ordinateurs, les smartphones, le temps dans la précipitation, métro, boulot, dodo, pour toujours plus de biens matériels, vous coupe de la conscience profonde de vous, des mystères de la vie, des messages que nous essayons de vous transmettre. Nous ne disons pas de régresser, de revenir à l'âge de la pierre. Simplement, nous vous proposons, et ceci également dans votre libre arbitre, c'est de réduire en conscience vos temps passés
ces technologies qui vous coupent de vous-même. Or, pour être en conscience, il faut être connecté à soi-même. Et je parle de soi-même parce que soi-même est le premier lieu où vous devez aller. Ce n'est pas de l'égoïsme, de l'égocentrisme. C'est le lieu de votre résidence, de votre temple intérieur. Le jour où vous connecterez complètement votre soi-même, vous pourrez aller dans le monde en conscience, en accueillant ce qui est, avec amour, avec gratitude. Car on ne peut donner aux autres que ce que l'on a en soi. Sinon, généralement, on donne de l'attente. Et nous percevons d'où nous sommes, tous ces jeux relationnels, où en fait, vous jouez les uns avec les autres pour essayer de combler le vide qui est en vous, au travers d'attentes. Nombre de situations que nous voyons, où vous souffrez, mais dans lesquelles vous restez par habitude. Par compassion, nous comprenons, nous voyons bien comment vous luttez pour ça. Mais si vous saviez combien la lumière est belle, l'amour est abondant, vous prions instamment. De ne plus vous contenter des restes. Manger les miettes d'un repas alors que vous êtes assis à un festin, le festin de la vie, de l'amour, où tout vous est donné, mais souvent, vous êtes tellement attentionné sur vos problèmes, vos malheurs, vos soucis, à donner aux autres sans vous donner, que vous ne voyez même plus tout ce que nous mettons sur votre chemin, ce que votre âme attire à vous pour vous aider à changer. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Cela passe par la conscience, la pleine conscience de tout ce que vous vivez dans votre vie. En conscience, vous avez le droit, vous pouvez vivre une expérience dans laquelle vous souffrez, si vous êtes en conscience de la vivre, parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Ce n'est pas la même chose que de rester dans une circonstance souffrante, une relation souffrante, en étant complètement victime de la situation et sans en retirer les fruits. Votre âme souffre de vous voir souffrir, de ne pas être entendu par vous. Certains ont conscience de recevoir des messages et ne les écoutent pas. Bien souvent, nous passons par l'intermédiaire de messages que vous pouvez lire à travers de publicité, parfois même. Nous jouons à ça. Des amis vous disent des choses que nous leur inspirons pour vous éclairer. Des fois, vous recevez vous-même des messages, mais c'est trop difficile à entendre.
ou du moins le croyez-vous. Dans la conscience de la peur, la peur est quelque chose d'extraordinaire. Toutes les émotions sont extraordinaires. Mais vous rejetez les émotions que vous qualifiez de négatives. Pourtant, les émotions sont votre vérité, sont une dimension de votre vérité. Dans un premier niveau de conscience, elles sont là pour vous exprimer ce que les besoins non satisfaits ou à satisfaire. Dans un deuxième niveau de conscience, nous vous enseignons qu'elles sont juste des informations sur une situation que vous êtes en train de vivre. Et du coup, elles s'effacent progressivement. Non pas parce que vous les réprimez, mais parce qu'elles sont entendues. Et lorsqu'une émotion est entendue, elle n'a plus besoin de crier, elle n'a plus besoin de pleurer, elle a juste à être présente dans votre conscience. Et à ce moment-là, le message est délivré et vous êtes libre d'agir. Je donne ce message également pour les hyper émotifs. Vous avez là une source, un trésor d'hyper émotivité un trésor de sensibilité exacerbé, certes, mais un trésor. Hypersensibilité par rapport à vous, par rapport aux autres. Et là, pour vous dire que vous êtes sur le chemin de l'ouverture, Esteban le sait lui-même. C'est une des dimensions qui fait qu'il a accédé à la médiumnité. Son hypersensibilité, nous le sentons gêné. Nous devons exposer son cas pour que vous compreniez. Tout son chemin de vie, les souffrances d'enfance, les souffrances d'adultes, ont développé en lui une hypersensibilité. Nous l'avons amené sur un chemin d'initiation. Et son hypersensibilité a permis d'ouvrir son canal. Nous refermons là la parenthèse. L'autre dimension de votre vérité nous revient, il y a l'amour, la conscience et il y a la gratitude. Face à toute circonstance de votre vie, qu'elle soit positive ou négative, la gratitude va vous ouvrir le chemin vers le divin. Cela paraît simple, mais si vous le faites en conscience, que vous croyez profondément, vous dites profondément merci à l'intention de votre âme, l'intention de vos guides,
vous recevrez très vite en cadeau ce que vous appelez de vos espoirs. Ne sous-estimez jamais la gratitude, la valeur d'un merci. Ne dites jamais merci à la légère, dites-le avec le cœur. La gratitude doit accompagner l'accueil, même des circonstances difficiles. Nous vous demandons de l'expérimenter. Le fait d'accueillir une situation difficile en conscience et d'avoir de la gratitude, comprenons tout ce que cela implique pour vous, mais d'avoir de la gratitude, y compris pour cette situation, cette personne va changer profondément votre rapport à la situation, va vous faire passer de victime à acteur de votre vie, et votre âme s'en réjouira. La gratitude est une clé fondamentale pour sortir du rôle de victime. L'accueil et la gratitude. Et puis, associé à la conscience, il y a également tous ces mensonges que vous faites à vous-même, tous ces petits compromis. C'est parce que vous vous jugez petit, parce que vous avez peur de votre lumière, de votre puissance. Les lois de l'univers sont basées sur l'amour, la conscience, la gratitude et la vérité. Plutôt que vérité, le terme exact est justesse. La vérité n'est jamais absolue. La justesse est le terme exact. Dans l'Égypte antique, Math était la représentante de la justesse. Et nous ne parlons pas là de justice. Justice fait référence aux lois terrestres. La justesse fait référence aux lois divines. Arrêtez vos compromis. Arrêtez-les avec amour, avec douceur, tenant compte du contexte, des autres, de vous, bien évidemment. En conscience, avec gratitude, les 3 lois précédentes sont cruciales. Mais votre vérité passe par la justesse de vos actes, de vos paroles, de vos pensées. La justesse de votre conscience, la justesse de votre amour, la justesse de votre gratitude. La justesse en elle-même est une loi divine. Osez être juste vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Arrêtez, si nous pouvons nous permettre, cet impératif
Mais il devient impératif que l'humanité arrête ses compromis et soit dans la justesse de l'être. Soyez dans votre justesse. En étant dans l'amour, dans la conscience, dans la gratitude, dans la justesse, vous serez dans votre je suis. Le voile de l'âme commencera à s'écarter. Pardon, le voile devant l'âme, posé devant l'âme, commencera à s'écarter. Il n'est plus temps de tergiverser. Nous avons besoin d'hommes et de femmes dans leur puissance qui rayonnent l'amour, la conscience, la gratitude, la justesse, qui essaiment dans le monde ces 4 lois, soit des exemples, des flambeaux, soit travailleurs de lumière, soit mères au foyer, soyez ouvrier, que vous soyez manager, peu importe. Ces 4 lois doivent être vos lois. Les lois humaines sont dessous. On ne dit pas de les transiger. On dit que ces 4 lois-là doivent être, sont les 4 piliers de votre temple intérieur. Moi, Saint-Germain, je vous envoie à vous qui regardez, qui écoutez, des énergies de lumière. Au cœur de ces tourbillons de lumière, la flamme violette, pour vous purifier, pour vous faire intégrer ces 4 lois. Si vous fermez les yeux, peut-être sentirez-vous des frissons, vous parcourir. Ressentez, vous qui regardez et écoutez. Nous avons besoin de vous pour essaimer l'amour, la conscience, la gratitude et la justesse dans le monde. Prenez cette place qui est la vôtre dans votre puissance. C'est en tout cas ce que nous souhaitons, ce que nous vous demandons. Avec la plus grande humilité, car nous savons la complexité que c'est d'être incarné. Nous l'avons été nous-mêmes il y a des éons. Aussi, nous comprenons. Nous avions besoin de vous passer ce message et nous le redonnerons sous plein d'autres formes. Car même s'il n'y a qu'une personne ce soir qui s'éveille, nous en serons infiniment heureux. Allez sur les chemins du monde, apportez votre lumière en faisant briller les 4 lois divines. Soyez-en remerciés. Bon. Si je pleure, je vous rassure, c'est pas de tristesse.
C'est d'une joie profonde. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Peut-être maintenant, dans le temps qui nous reste, un petit quart d'heure environ, 10 minutes, un quart d'heure, pour lequel je puisse... Merci Marie, merci Marie-Annick, tout cet amour. Merci à vous. Merci, profondément merci. Oui, merci à Maître Saint-Germain. Claudine, vous avez raison. Ce soir, je vous propose, dans votre intimité, avant de vous coucher, c'est ce que je fais moi tous les soirs, c'est d'avoir, en partant du cœur, cette énergie de gratitude, une bouffée de gratitude infinie envers tous nos guides, votre âme, vraiment. Et là, vous commencerez à appliquer une des lois, des 4 lois qu'il nous a données ce soir. Marie, au début, j'ai eu chaud et ensuite froid. Oui, ça, c'est les énergies, ça. Michel, merci. Quel est le rôle d'un maître ascensionné? Ben, de nous guider, comme on a pu l'entendre. Voilà. Euh, Aussi bien lors de séances publiques comme ça ou de séances individuelles. Et dans ce cas-là, ça répond aux questionnements précis et en donnant des axes précis. Voilà. Claudine, la flamme violette m'accompagne, merveilleux. Est-ce qu'il y en a qui ont ressenti l'énergie de Maître Saint-Germain quand il l'a dispatché sur nous? Merci Nathalie. Si vous voulez, je ne sais pas, il n'y a pas de questions, ça a été très clair. Voilà. Si vous voulez me soutenir, si vous avez aimé ça, ben, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma page. Et puis en partageant, en likant, ça aide à faire connaître. J'en ferai d'autres. A priori, ce que ils m'ont dit cet après-midi, c'est que une fréquence d'une fois par mois. Voilà. Euh, donc, je reviendrai vers vous. L'avantage en vous abonnant, bah, c'est que vous êtes sûr d'être au courant de la prochaine canalisation. Voilà. Brigitte, très léger frisson. Oui, ça passe par ça aussi. Hein. Voilà, des frissons en général. Moi, ce que j'ai ressenti là, c'était des frissons comme une douche, en fait. Des frissons de la tête aux pieds, quoi. Voilà. C'est une des caractéristiques en général quand les maîtres nous envoient de l'énergie. C'est quand un magnétiseur envoie de l'énergie, c'est local. En général, les énergies divines, quand on les reçoit, c'est des frissons dans tout le corps, dans chaque cellule. Ouais, ouais, c'est ça. Jolie Monique. Beau ressenti. Ah, Marie, oui, après ces messages, on est nous-mêmes retournés. Oui, oui. La puissance bah, de Maître Saint-Germain. Faudrait que je fasse un article d'ailleurs sur mon blog. Voilà pour préciser pour celles que ça intéresse un peu plus d'informations sur Maître Saint-Germain. Mais oui, voilà. Alors pour ceux et celles qui ne connaissaient pas, n'avaient jamais assisté à une séance de channeling, voilà ce que c'est. À titre privé ou à titre public, c'est, c'est à peu près la même chose. Voilà. Et pour être honnête avec vous, c'est la première fois que Maître Saint-Germain se présente et et qu'aussi on me donne le nom du Maître ascensionné qui est présent. Donc j'en suis très reconnaissant. Voilà.
Comme ils me disent souvent, ils veulent pas se présenter parce que en fait, ils veulent pas nourrir notre ego spirituel. Voilà. Sauf quand c'est vraiment nécessaire. Merci Isabelle de vous abonner. À bientôt, à très vite. Eh ben Isabelle, oui c'est normal. Enfin, il y a plusieurs Isabelles. Je ne veux pas donner les noms. Voilà, vous voyez. Merci du fond du cœur à vous. Merci, merci beaucoup. Voilà, j'espère vous revoir bientôt. Voilà, une prochaine fois. Merci beaucoup. J'attends encore un peu, voir si. À très bientôt. Merci Marie-Annick. Merci Ségolène. Alors, ce que je vais découvrir aussi, hein, c'est pour celles qui sont. Merci Carole, merci Marie, bonne soirée. Oui, celles et ceux, c'est s'il y a un replay qui est disponible avec Facebook, je verrai, je vais l'installer ce soir. C'est la surprise. Voilà. Merci Isabelle, Isabelle et Isabelle. À bientôt. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je remercie infiniment mes guides et Maître Saint-Germain. Et je vous dis à très vite. Voilà. Courage.